Députée européenne française, vous êtes du groupe PPE, donc c'est-à-dire l'UMP en France. Quand vous voyez ce qui se passe en Belgique, où on sait que le mariage homosexuel est, je dirais, entré dans les mœurs maintenant, quelle est votre première réaction? Ma première réaction est de dire qu'un mariage, comme une famille, c'est de l'amour. Et qu'au nom de l'égalité des citoyens, tout le monde a le droit de partager l'amour. En fait, c'est une position qui est personnelle, j'imagine, et qui n'est pas du tout celle de votre famille politique. Vous savez, les étiquettes, ça me gratte. Donc, j'aime pas tellement ça. Et moi, je réfléchis par moi-même. Et en tant qu'historienne en plus, j'ai cette vision de l'évolution de la société dans l'histoire. Mais l'histoire de ma propre vie fait que je vois bien autour de moi les évolutions qui se passent aujourd'hui. Et un politique ne doit pas être ni à courir après les évolutions, mais ni à les bloquer, mais beaucoup plus à comprendre ce qui se passe dans la société. Mais on sort d'une campagne électorale présidentielle en France et Nicolas Sarkozy était clairement opposé au mariage homosexuel. Nicolas Sarkozy était opposé au mariage homosexuel. Moi, je pense que nous avons un grand tort aujourd'hui, c'est d'imaginer que la famille repose sur des bases qui sont scientifiques ou qui sont normées. Les tests ADN, comme composante fondamentale de la famille, nous montrent une erreur fondamentale. C'est qu'une famille sans amour n'existe pas. Une famille sans amour ne fonctionne pas. Des enfants sans des parents qui s'aiment, ça ne marche pas. Les enfants sont marqués et souffrent considérablement. Une famille avec amour, c'est ça. Que les enfants soient biologiquement les enfants des parents qui s'aiment, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'amour qui fait la famille. On voit dans ce reportage, par exemple, que la petite fille, Sacha, a deux mamans. Est-ce que, même si on voit que ces deux mamans s'aiment, je crois que ça se voit, est-ce que malgré tout, dans le corps social, est-ce que ça ne va pas poser un problème quand elle sera un peu plus grande? Le reportage montre très bien qu'il faut des équilibres hommes-femmes. On le voit dans la société, on le voit en politique, on le voit dans l'entreprise, on le voit dans l'administration. Les équipes mixtes fonctionnent beaucoup mieux que des équipes monolithiques. Donc je pense que cet équilibre homme-femme dans l'entourage est nécessaire. D'ailleurs, on dit très bien dans le reportage, on a choisi avec attention le parrain pour apporter cet équilibre. Ça, c'est un point qui peut donc se corriger avec de l'attention. Ce qui est beaucoup plus difficile à corriger, c'est le regard des autres. C'est à l'heure des mamans et des papas, avoir tous les jours les deux mamans qui viennent, c'est le regard des autres parents et le regard des enfants qui va être plus compliqué à faire évoluer. Et tout ça, il faut se rendre compte que c'est certainement de la souffrance et qu'il y a une évolution à accompagner doucement.